Hello! Bienvenue sur ma chaîne, le Manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi. Dans la vraie vie, je me prénomme Sandrine. Et dans mes vidéos, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs créatifs. La lecture, qui d'ailleurs n'est pas un loisir créatif, mais un loisir tout court. Le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries TV que je regarde. Et quand ça vaut le coup, je vous emmène avec moi dans mes aventures. On est donc le 8 décembre. Donc depuis une semaine, je vous prends à peu près tous les jours. Histoire de vous montrer un petit peu les différents calendriers de l'Avent. Celui que Séverine m'a offert. Moi, de mon côté, je lui en ai offert un. D'ailleurs, j'ouvre tous les jours et tous les matins, je lui envoie une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur ses Vlogmas, puisqu'elle fait des vidéos qu'elle publie tous les jours. Vous avez le lien en barre de description si ça vous intéresse. Et moi, voilà, je vous fais à peu près le bilan de ce que j'ai eu le matin, mais également du calendrier de l'Avent que je me fais à moi-même, parce que tout au long de l'année, je me suis fait un petit calendrier de l'Avent. Et enfin, le calendrier que Maman au cœur de guimauve a fait et que j'ai pris pour essayer cette année. Et je suis plutôt contente. Donc, sur le format vidéo, je vous parle vraiment de tout ce qui est loisirs. Et tous les jours à la fin, je vous mets... je fais le unboxing si vous voulez. Et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer puisque vous avez le chapitrage qui est en bas. Voilà, je crois que pour l'intro, j'ai à peu près tout dit. Alors, donc pour la lecture, donc tout au long de ce mois de décembre, je ne vais pas trop vous parler des romans que je lis. J'en lis 2 simultanément, donc ils sont des romans spécial Noël. Le premier, donc c'est Noël, Avalanche et Hésitation, que Séverine m'a offert le 1er décembre. Et elle m'a fait une petite feuille de route pour pouvoir lire des chapitres donc jusqu'au 31. Donc la plupart du temps, je n'ai qu'un chapitre à lire, mais il peut m'arriver d'en avoir 2. Et j'arriverai à la fin, jour 31, il y a les épilogues, il y a 34 chapitres, donc c'est pour ça que par moment, j'ai 2 chapitres. J'avance bien. Hier, j'ai lu, comme on était dimanche, j'ai lu plutôt le matin. Du coup, le soir, j'étais un peu dépitée, j'avais rien à lire en tricotant. Donc, j'ai pas tricoté, j'ai lu en fait un manga. Mais c'est beaucoup moins fun en fait. Et je suis au chapitre 10. Et comme on est le 8 aujourd'hui, bah oui, c'est ça. Jour 8, chapitre 10, donc c'est celui-là que je vais lire. Et j'aime bien. C'est sympa, c'est pas prise de tête et c'est cool. Mais comme dit, je vous en parle pas tout au long de ma semaine. Et la prochaine fois que je vous en parlerai, ce sera plutôt dimanche pour faire le bilan donc, de cette semaine de lecture. Pareil pour le Père Noël assassiné. Donc, celui-ci est daté. Voilà, chaque chapitre est un jour de décembre. Donc là, j'ai le 8 décembre à lire aujourd'hui. Et il y en a 24 en gros. Chaque personnage, ils vivent leurs aventures tout au long de décembre. Et ça me permet, moi, de lire tranquillou. Alors, les chapitres sont plus ou moins longs. Là, il commence au chapitre 10, page 119. Et il se termine page 128. Ouais, ça fait à peu près une dizaine de pages à chaque fois. C'est écrit gros. Ça pourrait être du jeunesse, mais en même temps, c'est un peu sanglant. J'aime énormément aussi. Et je vais pouvoir le lire ce soir en tricotant. Voilà, donc j'avais du retard, pareil pour celui-là, comme pour Noël, Avalanche, Hésitation, que j'ai rattrapé hier matin, et comme dit hier soir, rien à lire. Donc, je vous ai dit, j'ai lu un manga. Alors, je l'ai entamé hier soir. J'ai lu un chapitre, et puis j'ai fini par m'endormir parce que j'étais trop fatiguée. Là, j'ai lu un petit peu dans les transports, alors à l'aller, j'ai pas lu au retour. Donc, c'est Kennen 3. Et je ne veux pas vous en parler maintenant parce que je suis quoi, vous voyez, je suis quoi, peut-être un tiers de ma lecture. Donc j'ai bon espoir de le finir demain soir, donc je vous en parlerai plutôt demain soir. Comme je vous disais, en journée, comme je vous disais hier, en journée, je vais plutôt lire des mangas. C'est rapide, ça me permet d'écrire une chronique assez vite. Et je vous en parlerai chaque fois que j'ai fini, comme ça je peux commencer le prochain. Voilà pour la lecture.
Maintenant, pour le tricot. Donc, j'avance toujours dans l'écharpe pour ma fille. Tout doucement, hein. Donc hier j'en étais là, comme vous voyez, j'ai pas beaucoup pu tricoter parce que à midi je voulais finir pas trop tard ce soir, c'est loupé, hein. Mais voilà, et je voulais avancer dans ce que j'avais à faire. Du coup j'ai tricoté un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, un petit quart d'heure, et j'avais prévu de tricoter toute la soirée, et en fait j'ai bossé. Voilà, parce que j'ai un truc à finir pour le boulot et on m'avait dit voilà que j'avais jusqu'à aujourd'hui pour le finir. Et sinon, il fallait que je passe la main. Or, j'ai trouvé une solution qui me bottait et qui fonctionne. Maintenant, il faut que je teste pour voir si tout marche bien. Voilà, mais du coup, c'est un gros truc. Donc, je suis hyper fière d'avoir trouvé la solution, mais j'ai un peu galéré de foufou. Donc, j'ai pas beaucoup tricoté. Voilà, que ça, je vais mettre un petit marqueur que j'ai là. Voilà, mes petits marqueurs de Noël. Vous voyez, il y a tout. Alors là, j'enlève, c'est le contrant. Et puis là, j'ai plein de marqueurs. Je me suis acheté cette petite boîte parce qu'elle me botte bien et que j'aime ça. Et je vais. Est-ce que je vais mettre... Ouais, je vais mettre un Progress Keeper. Il me plaît bien, celui-là, le petit sapin de Noël. Là. Donc, je vais le mettre devant, comme ça... Je l'aurai bien et je pourrai vous montrer donc mon avancée demain. J'espère que demain ce sera bon et que je pourrai... Ah zut, je l'ai mis à l'envers. Oh non, c'est n'importe quoi ça. J'espère que demain je pourrai tricoter et vous montrer davantage mon avancée. Donc j'ai pas grand chose à vous dire sur cette écharpe. Hein. C'est une écharpe en point mousse. Je peux lire, je peux regarder la télé, je peux faire tout ce que je veux. Voilà, donc mon petit Progress Keeper, vous verrez mon avancée demain. Alors maintenant, mon autre tricot. Toute une aventure ce tricot. J'avais donc fait les mitaines Cecilia de Audrey Borrego. Je les avais commencées, je vous avais montré. J'avais fait les côtes. Je sais pas si... Je vais peut-être voir pour vous mettre peut-être une petite photo là si j'arrive. Bref, j'avais tricoté les côtes, j'avais tricoté le premier motif et il était bien au niveau de la taille de mon poignet. Le problème c'est que c'était hyper galère. Ouais, vous voyez le truc arriver. Hein. C'était hyper galère pour passer au niveau des mains. Donc, je me suis dit, une fois que j'avais fini le motif, que j'étais pas hyper fan et que je faisais ça pour être bien et à l'aise et que ça ne me convenait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détricoté tout. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire la taille au-dessus. Donc, au lieu de faire 56 mailles, je vais en faire 64. Comme pour mes chaussettes. Je monte les mailles. Je tricote les 2 cm qu'il faut, parce que si on ne tricote pas assez, on ne peut pas bien voir. Je passe la main finger in the nose, sauf que là, j'aurais pu passer 3 mains comme la mienne, quoi. Et je me dis, ah non, du coup, c'est trop large. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Le jacquard va rétrécir, enfin, va rétrécir, non, pas vraiment, va resserrer tout ça. Et je me suis dit, ça me gonfle quand même, quoi, parce que je vais avoir de l'aisance, beaucoup d'aisance au niveau du poignet. Et si j'ai froid, ça va pas le faire et tout. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le mets de côté. Donc, je l'ai mis de côté. Le temps de faire la vaisselle. Et de remplir le lave-vaisselle. Et là, mon cerveau n'a pensé à rien. Et d'un coup, ting! Dans ma tête, je me suis dit, voilà, c'est venu comme un éclair de génie. Qui n'est pas un éclair de génie, hein, c'est juste du bon sens. Je me suis dit, voilà, comme les côtes sont trop larges, tu fais du 56. Sauf que le jacquard, même en prenant une taille d'aiguille plus grande, il resserrera trop. Donc, je vais me retrouver avec le même problème qu'avant que je détricote. Donc, je me suis dit que le mieux était de faire comme les chaussettes. C'est-à-dire les côtes en 56. Alors, je ne fais pas les 56, moi, je fais un petit peu plus. Mais voilà, les côtes en moins de mailles. Et entre les côtes et le jacquard, qu'est-ce qu'on fait sur les chaussettes? Des augmentations. Et comme ça, au lieu d'avoir 3 motifs pareils et un 4e différent, ça me permet d'avoir 4 motifs tout pareils. Voilà, donc j'ai fait ça.
J'ai remonté les côtes. Alors aujourd'hui, j'ai forcément pas pu tricoter. Voilà. Donc, j'ai refait les côtes du 56, bien sûr. Hein, donc ça va, ça s'élargit. Et j'ai déjà fait les augmentations. Et là, si je passe, finger in the nose, sans problème. Mais vous voyez, ça le fait bien, ça le sert bien. Et je suis hyper contente. Avec les augmentations, forcément, le jacquard va y avoir plus de place et j'aurai moins de mal à l'enlever. Voilà, il faut encore que je fasse attention à ma tension parce que je tricote toujours serré. Donc, il faut que je tricote aussi peu serré que quand j'ai fait les chaussettes de Séverine. Voilà. Donc, tout pareil. Ça va être un petit peu compliqué, mais du coup, ça va me demander peut-être un petit peu plus de temps. Et voilà. Donc, pour le tricot, c'est pas mal. J'ai 2 en cours. Je tricoterai pas plus que ça. Et si, dès que j'arrive à finir l'écharpe, en fait, je vais enfin pouvoir faire un truc de Noël. Je ne sais pas quoi encore, mais il faudra, si j'aurai du crochet à faire, j'ai encore plein de choses à faire. C'est pas grave. En tout cas, déjà là, ça me botte bien. Alors, c'est pas des motifs de Noël, c'est pas grave. Mais j'aime bien. C'est assez sympatoche. Et puis, qui sait, je me dis qu'une fois que j'aurai fini les mitaines et l'écharpe, j'aurais peut-être fini les mitaines d'ailleurs avant l'écharpe, il y a peut-être moyen que je me monte des petites chaussettes de Noël. Pour moi, parce que j'en ai pas pour moi. J'en ai fait pour mon fils, pour ma fille, pour Séverine, et pas pour moi. Donc, c'est une possibilité. Je dis ça, je dis rien. Hier, quand je vous ai fait mon bilan de la semaine, j'ai oublié de vous montrer ma broderie. Oui. Puisque j'ai commencé une broderie de Noël et que, ouais, même si je fais pas de tricot, c'est pas grave. C'est ça mon truc de Noël et ça me va bien. Donc, faut pas que je perde les aiguilles, elles n'arrêtent pas de sortir, je sais pas pourquoi. J'ai avancé, j'ai fini tout le rouge. Regardez-moi ça. Alors, j'ai réalisé. J'ai relu hier un petit peu les points qu'il fallait faire. Et ce qui me chipotait, c'est cela. Vous voyez, j'en ai à chaque fois, j'en ai fait 3 en fait. C'est des 3 par... voilà. Ah, voilà, vous voyez bien. Vous voyez, il y en a 3 là et 3 là. Parce que sur l'image, il y a écrit French Note. Attendez, que je ne dise pas de bêtises, mais c'est ça. Des French Notes. Et 3 strands. Donc, 3 strands. J'ai un accent anglais déplorable. Je m'en excuse. Bref, en gros, 3 brins. Et moi, dans ma tête, je me suis dit que c'était en fait 3 French Notes qu'il fallait faire. Voilà. Comme quoi, je ne suis pas forcément réveillée. Hein. Donc, j'en ai fait 3. Donc, c'est bien des... Oui, c'est ça, des French Notes. Je me dis, bon, ok. Oui, non. Non, j'ai réfléchi et en fait, les notes, on passe l'aiguille et en fait, le fil, on le passe 2 fois autour. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, il faut le passer 3 fois. Donc, j'ai bien regardé le motif et je me suis dit, il n'y a pas l'air d'y avoir comme là 3 trucs, quoi. Donc, c'est nimp. Et en effet, j'ai tapé French Note et j'ai en effet mis 3 strands et c'est bien ce que je pensais. Donc, au lieu d'enrouler 2 fois, il faut l'enrouler 3 fois. Du coup, c'est un petit peu plus grand. Et là, vous voyez, c'est déjà ici beaucoup mieux. Vous voyez un peu la différence et ici aussi par rapport à là. Ça respire et puis ça cache le motif. Alors, vous me direz, est-ce que je vais défaire les autres pour changer? Non, absolument pas. Est-ce que c'est dramatique? Pas du tout. Ça embêtera peut-être certaines personnes, moi pas. Je me dis, c'est pas grave, c'est une erreur. Et j'aurai une broderie qui ressemblera pas à celle des autres. Voilà, une broderie avec mes erreurs à moi. Voilà. Et puis voilà, comme dit, j'apprends, c'est la première que je fais. Ça me plaît toujours. Alors, honnêtement, j'aurais pu refaire. Parce qu'au niveau du fil, il me reste du rouge. Et il me reste pas mal de rouge quand même. Enfin, pas mal. Un fil entier quand même. Hein. Voilà, vous voyez, il me reste quand même tout ça sur le rouge. Donc, un fil entier. Donc, franchement, j'aurais pu largement le faire. Parce que, comme je vous disais, je ne vais pas le faire. Parce que, non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai les autres bras à faire. Alors, j'aurais bien aimé en faire un aujourd'hui. Mais,
Comme j'ai bossé ce soir, c'est mort. Je sais, il faut que j'arrête. Je ferais bien de bosser sur tout mon projet soutenance plutôt que, mais bon, voilà. Je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Quand il y a un truc qui m'embête, qui me chiffonne, si je ne règle pas le problème, je ne dors pas bien la nuit parce que ça me travaille toute la nuit. Voilà, enfin, ça travaille mon subconscient, hein, parce que moi, ça ne m'empêche pas de dormir, mais mon subconscient, en fait, il n'arrête pas d'en rêver, et je finis par me réveiller la nuit et me dire oh, c'est ça la solution. Et puis je me dis oh là là, si je m'endors, je vais l'oublier. Donc mon cerveau s'oblige à retenir cette solution à tester. Un enfer. Bref. Donc non, je me suis dit, il valait mieux que je bosse, que je règle la situation, et comme ça, je dormirai bien cette nuit, et je ferai de la broderie demain. Voilà, donc je continuerai demain mon petit truc de broderie. Je ne sais pas ce que je fais. Je pense que je vais peut-être faire les verres. Alors lesquels? Je ne sais pas. Je me dis peut-être les fougères. Vous voyez, celles qui sont là. Je peux les faire. Ça me paraît sympa. Il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, en fait, il y en a une sur chaque houe. Je me dis, bah pourquoi pas. Voilà, donc c'est une possibilité. Donc, j'ai fini avec tout ce qui est loisirs en cours. Je ferai probablement cette semaine du diamond painting, mais pour l'instant, oui, j'ai un petit peu froid, j'ai mon petit gilet. Donc pour l'instant, le diamond painting, je ne sais pas quoi exactement, et tout dépendra, comme dit, de l'avancée de ma broderie, de mon écharpe et de mes mitaines. Voilà. Si je ne fais pas cette semaine, je ferai peut-être le week-end prochain. Je me garderai peut-être quelques minutes pour faire ça. Je ne sais pas, je n'ai aucune... Je ne prévois rien. Je me laisse guider et porter par mes envies, par mon temps, par tout ce que vous voulez. Donc, on va passer à l'ouverture des différents calendriers de l'Avent. Donc, comme je vous disais, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer à la section prochaine, qui sera celle de demain, le lundi 9. Alors, donc ce matin, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent de Séverine. Et elle m'a offert un diamond painting. Alors, honnêtement, voilà, quand j'ai vu la forme, je savais que ce serait ça. Je ne savais pas les couleurs, hein, ni quoi. Donc, vous voyez, c'est un petit lutin, un gnome d'automne. Je le trouve très, très, très joli. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah oui, là, vous le voyez bien. Pas trop de reflets. Nickel. Voilà, il est chouette. Hein. J'aime beaucoup. Donc, c'est un 30 par 30. Et je le mettrai donc dans ma pile à diamond painting. Voilà, parce que ça aussi, j'ai des piles partout. Des piles à lire, des piles partout. J'ai déjà préparé celui pour demain, qui est ici. Voilà, vous voyez le 9. Bon, avec le petit patron. Alors, je ne vous montre pas les patrons, c'est des patrons de drop. Il y a eu beaucoup d'accessoires. Des mitaines, des bonnets, un châle. Donc voilà, c'est sympa, c'est cool. Ça me permettra de les mettre dans mon classeur et de les faire quand j'aurai le temps. C'est pas gagné, mais voilà. Donc, je suppose que là, c'est un livre. En tout cas, ça y ressemble. Bref, je ne l'ouvre pas là maintenant. Je le mets de côté et je l'ouvrirai demain matin. Voilà. Et comme ça, ce sera demain ou après-demain, je ne sais pas, dans la vidéo de Séverine. On va continuer. Donc, avec mon calendrier que je me suis fait à moi-même, avec le petit machin là, les écheveaux, pas tip-top, mais voilà, quand même. Alors, je dois faire le 8, il faut que je trouve, je sais même pas où il est. Ah, je suis aveugle, c'est terrible. 18, 18... J'ai le 9 qui est là. Ah, le 8, il est écrit là. Mais oui, mais comme il est écrit... voilà, dans ma tête, ça fait pas pour l'instant le lien encore. Ah. Et la couleur, c'est du rose. Ah, il est... Ah, vous voyez super clair, en fait. Non, il est un peu moins beau que ce que vous voyez, en fait. Est-ce que... Ah, là, un peu mieux. Ouais, là, vous le voyez un peu mieux. Voilà, il est plus dans ces tons-là que... Un peu plus comme ça. Donc ça, c'est bon. Maintenant, le mien. Alors, je me speed parce qu'il est quand même...
23h53. Oh non! Et je voulais aller lire. Ben, je ne vais pas aller lire. Je vais me préparer à aller au dodo. Allez, j'ouvre assez vite. Donc, de la Lana Grossa. Laine à chaussettes. Ah, mais ça doit être celle que... Parce que je me dis, j'ai pas le souvenir. Voilà. Ça doit être celle-là que ma maman, elle m'a pris. Il y a des chances. Parce que du coup, j'avais donné des sous et j'avais dit de me chercher des coloris qui lui plaisaient quand elle allait en Allemagne. Et ça a l'air d'être ça. Ouais, 80 vols, 20% polyamide. Ah, je pense que c'est une de celles qu'elle m'a pris. Cool. Encore des la chaussette. Voilà. Et on termine avec, comme on est un jour pair, j'ouvre donc le calendrier de l'Avent de Séverine. Donc comme je vous disais, j'ai pas pris le grand, hein, j'ai pris le petit avec un mini à ouvrir tous les 2 jours et puis alors je sais pas c'est un quoi, un 50 ou un 100 grammes le 24, 25, un truc comme ça. Bref, peu importe, mais en tout cas voilà, j'ai pris celui-là, donc tous les jours pair, j'en ouvre. J'essaie de faire vite et pas trop de bruit parce que j'ai écouté au montage et ça fait un bruit de fou. Donc dimanche, j'ai un petit peu diminué le son dans ces cas-là. J'ai évité de parler justement pour pouvoir diminuer le son. Donc, j'ai des petits bonbons, des Crocopic et mon écheveau que voici et que je vais ouvrir. Oh, du orange. Du orange. Il est un moins clair que ce que vous avez là. Il est plus potiron, je dirais, au niveau des couleurs. Et il a beaucoup plus de nuances, en fait. Vous voyez pas forcément bien, c'est dommage. La dernière fois, vous aviez bien vu, et là, c'est pas top, quoi. Voilà, donc je le mets avec les autres. Enfin, si je laisse les étiquettes devant, vous allez rien voir. Ah bah non, je les avais mis comme ça la dernière fois. Hop là, voilà. Voilà. Les 3 couleurs. Ah là, vous l'avez un petit peu mieux au niveau couleur. Ouais, il est un peu mieux comme ça, avec les autres. Un peu moins saturé. Voilà, donc j'ai fait le tour et je vais m'arrêter là et je vous dis à demain. Bye! Hello, je vous retrouve, on est mardi le 9 décembre, si je ne dis pas n'importe quoi. Je vais vérifier, oui c'est ça, le 9. Oui, je vérifie mon paquet, comme je l'ai sorti. Donc, je vous retrouve aujourd'hui, la partie là va être relativement courte, parce que j'ai travaillé jusque là maintenant, il est quoi? Il est 22h56, donc j'ai arrêté quoi? Il y a peut-être un petit quart d'heure, et je suis bien fatiguée. Donc, j'ai terminé le tome 3 de Kennen manga, donc je vous avais annoncé hier qu'il y avait de fortes chances que je le finisse. Alors, j'ai peur que ce soit une saga en dents de scie. J'avais adoré le premier, le deuxième m'a énormément déçu, le troisième, je l'adore aussi. Voilà, il est vraiment top. On a beaucoup de révélations, surtout du contexte. On découvre d'où vient Mashira, donc c'est lui, l'homme singe. En gros, c'est un parmi les autres, ce sont les Kakuen, donc c'est des espèces d'hybrides, mi-homme, mi-singe. Donc il adopte Ayate, qui est un chien, mais c'est plus c'est un chien magique tueur de démons, en gros. Il se transforme en humain et tout ça, et donc Mashira l'a adopté, mais Ayate est mitigé. Voilà, en gros, il surveille Mashira, et puis s'il fait un faux pas ou s'il s'en prend aux humains, et Ayate le butera, clairement. Donc, ils ont une relation qui est quand même un petit peu dure. Je la trouve pas forcément top, mais bon. C'est comme ça. Alors, donc, oui, parmi les révélations, il y en a pas mal. Donc, l'origine de Mashira,
puisque le chef des Kakwen, qui est également le père des jumeaux, si vous connaissez, je finis par vous perdre avec tout ça. Les jumeaux, ils sont où? Oh, bah, il y en a un là. Voilà, donc ça c'est un des jumeaux. Donc il revient avec une étoffe, un tissu qui est teinté de rouge, mais le rouge est très très profond. Et il soupçonne à raison que c'est du sang de Kakwen, d'un des leurs. Et du coup, on se retrouve à découvrir l'histoire en gros des Kakwen de Choucho. Et c'est de là que vient Mashira. Donc on découvre ce qu'est devenu les Kakwen de là-bas. Également, ça explique la raison pour laquelle les Kakwen enlèvent des jeunes filles. Ça n'est pas que pour se reproduire, et voilà, il y a une vraie raison derrière, hein, qui est due justement à toute cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on a encore comme révélation? On sait pourquoi Satori... Ah, j'ai du mal avec les noms, c'est terrible. Satori, je vais vous le montrer de toute façon. Ah, mais il est où? Voilà. Ouais, je crois que c'est ça doit être ça. Satori. Donc Satori, c'est lui. Je vais le trouver bien. Où est-ce qu'il est? Donc, ouais, bon, je vais vous le prendre sur la fin. En espérant que ça ne vous spoile pas. Donc ouais, en gros, Satori, c'est lui. Donc pareil, c'est un Kakwen qui a élevé Mashira, et on découvre pourquoi est-ce qu'il n'aime pas les humains. On en sait davantage là-dessus, et on découvre également son histoire, parce que il a eu une histoire avec une humaine, et franchement c'était assez c'était plein d'émotions. C'était un tome qui était vraiment vraiment prenant. La relation entre Hayate et Mashira est toujours très très dure, et elle est pas foufou en fait. On sent qu'un lien commence à se nouer, mais ça reste quand même très 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 dur. C'est pas doux, c'est pas tendre, c'est pas... Voilà, il y a ce côté épée de Damoclès, quoi, en gros, où Hayate, comme il sait que si Mashira fait du caca, il va être obligé de le buter. Du coup, on sent qu'il le surveille, il est pas... Et je pense qu'il prend ses distances par rapport à ça. Voilà, combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que voilà, les liens vont continuer à se nouer doucement, hein, mais à quel rythme, je ne sais pas. Bref, c'est une lecture que j'ai adorée. Les dessins sont toujours aussi chouettes. J'ai pris beaucoup de plaisir à m'attarder sur certaines planches, parce que c'est assez impressionnant. Voilà, et en gros, les relations, si vous voulez, avec Hayate, c'est un coup comme ça. Et un coup, je vais vous le mettre quand il est humain. Voilà, du coup c'est lui en humain, vous voyez, c'est assez dur quand même. Voilà, et je ne vous dirai pas ce qui se passe après, parce que je ne vais pas vous spoiler. Pour cette lecture, c'est fait. Ensuite, je vais passer directement au tricot, parce que j'ai pas tricoté, enfin j'ai tricoté un petit peu, mais pas autant que ce que j'aurais aimé, puisque j'ai écourté ma pause de midi pour pouvoir également bosser un petit peu. Je voulais finir absolument un truc pour pouvoir passer à autre chose demain. Voilà, donc vous voyez, depuis dimanche, j'ai fait tout ça, et aujourd'hui, j'ai fait que ça. Alors là, je vais me rattraper, étant donné que je n'ai pas lu hier. Il était trop tard. Je sais pas, il devait être quoi? Ouais, il était minuit et demi, en gros, quand j'ai fini la vidéo. Et après, le temps de me doucher, ouais, il était quoi, 1h du mat quand je me suis couchée. Autant vous dire que j'ai dormi d'une traite. Demain, j'entame... Je passe du coq à l'âne? Non, pas du tout. Mais voilà, comme je vais lire en même temps que... Demain, j'entame le premier tome de Made in Abyss. J'en ai qu'un seul. On a regardé il y a quelques temps l'animé avec mes enfants, la première saison. Alors, on n'a pas regardé le dernier épisode parce qu'il dure 1h30. On n'arrive pas à se poser 1h30 pour le voir. Et j'adore. Que ce soit le chara-design, que ce soit l'histoire. Et j'avais très très envie de découvrir le manga. Et j'ai vu qu'il existait. Et qu'en plus, ils sont pas si chers que ça. Je crois qu'ils sont à 9 et quelques. Je crois 9,50, pourtant c'est un grand format.
Au niveau des pages, c'est pas mal. C'est... Ah oui, c'est super beau. Voilà, donc je vais lire ça et je vous en parle sûrement demain ou après-demain selon mon avancée. Voilà, j'ai fini en gros avec mes encours. J'ai pas pu faire de broderie et ni mes mitaines. Voilà, j'ai bon espoir. Je reprendrai un petit peu demain histoire d'avancer. On va passer au calendrier de l'Avent. Donc, ce matin, j'ai ouvert le 9 de Séverine. Et c'était un carnet de tricot. Voilà, avec un côté des croquis et puis l'autre, en gros, la mise à jour de tout ça. Je suis hyper contente. Ça fait un moment que je voulais m'en prendre un et je me disais, est-ce que c'est vraiment utile ou bien est-ce que je vais vraiment le tenir? Et là, finalement, comme je l'ai, je vais le tenir, c'est sûr. J'avais tenté le coup avec un bullet journal il y a quelques mois. Et le problème, c'est que voilà, fallait préparer en début de mois à chaque fois. Et le temps me manquait. Oui, je cours tout le temps après le temps, c'est terrible. Donc, je me suis dit, bon, laisse tomber. Pour demain, j'ai préparé déjà la suite. Là. Et là, alors c'est tout mou. Je me dis, ça pourrait être de la laine, mais je trouve que c'est un peu gros pour de la laine. Mais en même temps, ça pourrait l'être. J'ouvrirai ça demain, et donc je vous dirai ça demain soir. Alors, on est jour impair, donc j'ai celui-là. On va voir à quoi ressemble la couleur d'aujourd'hui. Voilà, un vert sapin. Très foncé et vous n'avez pas la bonne couleur. Non, non. Ah, là, un peu plus. Mais c'est pas foufou quand même. Hein. Est-ce que si je mets le livre au-dessus, là, ça tient un peu mieux quand même. Mais bon, c'est pas fou. Voilà, donc le vert là. Et qu'est-ce qu'il y a dans le mien? Alors, je vais voir. Est-ce que c'est un que je me suis pris ou que j'ai fait choisir? Surprise, je n'ai aucune idée. Je vais découvrir ça. C'est un écheveau de Maman au cœur de guimauve. Donc c'est un de ceux que j'avais commandé à Séverine en juillet. Et du coup, elle avait déjà joué la Mère Noël et elle les avait emballés pour moi. Alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Je ne vais pas parler, comme ça je pourrais couper quand je montrerai la vidéo. Je vois pas la couleur. J'avais jamais vu cette couleur-là, copine. Oui, bisous, copine. Je sais que tu passes par là et que tu regardes. J'avais jamais vu cette couleur. Il n'y a pas de nom? Il n'y a pas de nom. Voilà. Bon, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est gris. Moi, là, vous avez la bonne couleur. Un tout petit peu plus foncé, peut-être. Oh, il est chouette. Il est beau, il me plaît beaucoup. C'est pas une couleur habituelle, surtout pour des mini, donc ouais, je le trouve top. Avec, on dirait qu'il y a un petit peu, vous voyez, c'est du gris plus foncé, mais ça tire un petit peu vers le bleu. Il est sympa comme tout, j'aime beaucoup. Voilà, bon le déballage aurait été court, je pense que le vlog aussi. Heureusement que je vous ai parlé de mon bouquin, parce que sinon, enfin de mon manga, sinon ça aurait été un petit peu court. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain. Bye. Et en voulant ranger ma laine, vous voyez là mon petit bac avec tous mes mini, je me suis rendu compte qu'il était accroché à un petit marque-maille. Il est pas beau? J'avais jamais vu celui-là. Il est chouette comme tout, il me plaît bien. Merci copine, il est trop beau. Et mon oreillette m'a soufflé à l'oreille qu'en fait la couleur c'était noir-gris. Hello, on est déjà mercredi le 10 décembre. Wow, ça passe à une allure de fou. Déjà la moitié de semaine. Bientôt le week-end. Dans 2 jours. Et puis en plus demain je suis en télétravail. Donc ça va être
cool, je vais pas avoir les trajets et tout ça, donc c'est ce que je vais avoir gagné pour pouvoir bosser mon projet soutenance. Il faut que j'avance un petit peu, donc c'est chouette. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, je vais pas avoir beaucoup de choses à vous montrer. Je pense que ça va être un vlog assez court. Je n'ai pas tricoté de la journée, je n'ai pas pu. Je vais me rattraper là, il est quoi? 21h35, je vais me mettre un film de Noël et tricoter tout ce que je peux. J'ai quand même tricoté un tout petit peu ce soir, et là j'ai encore 2 rangs à faire. Et je vous montre tout de suite. J'avais donc repris ma mitaine, et je me suis dit qu'il était temps que je la continue. Alors... j'ai tricoté d'une manière que je ne tricote pas habituellement. D'habitude, moi, le jacquard, je le fais à l'endroit. Quand je le fais à l'endroit, et souvent sur... là, au niveau du tournant, je croisais mes fils parce que ça... sinon, le fil qui était le plus loin, il rentrait, il n'était pas aussi lâche et tout ça. Et ça fait un peu plus d'1 an que je vois passer des vidéos où quand ils nous expliquent ben voilà, qu'on fait du jacquard, il faut le faire à l'envers. Et que c'était mieux. Et alors je le savais, hein, on me l'a dit, répété, et j'ai jamais pu. Mon cerveau n'était pas capable de faire ce switch, en fait. Voilà. Jusqu'à ce soir, où j'ai commencé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Et je m'étais dit, bon, même le dernier que j'avais fait, j'avais un petit peu galéré. Je trouvais que là, sur les côtés, on voyait un petit peu la couleur contrastante. Enfin, ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit, ben tente. Et franchement, j'ai tenté. Donc, je suis hyper enthousiaste. Le jacquard est super beau. J'ai jamais fait un jacquard aussi beau. Le jacquard que je faisais passer, hein, mais ils n'étaient pas aussi beaux que ça. Et là, vous voyez, sur le côté, nickel. J'ai de la place, j'ai de l'espace, je vais pouvoir le passer, et comme vous voyez, bah, j'ai largement la place, et c'est beaucoup plus extensible que ce que je faisais avant. Quant au jacquard, quand on le remet à l'endroit, je vais quand même un petit peu vous montrer, il est beaucoup plus beau. Voilà, franchement, par rapport, je sais pas si vous vous rappelez, par rapport à la semaine dernière, mais le jour et la nuit, quoi, on le voit beaucoup mieux, il est beaucoup plus beau. Là, comme je vous disais, sur les côtés, on ne voit pas, puisque je ne croise pas. Et voilà, j'aime énormément cette façon de faire. Et je pense que dorénavant, je tricoterai mon jacquard à l'envers comme ça. Bon, il faut que je me prépare psychologiquement, parce que mon cerveau n'est pas calibré pour, mais je trouve ça trop top. Voilà, pour le tricot, c'est tout ce que je vais vous montrer. Au niveau lecture, j'ai encore du retard par rapport à hier. Sur Noël, Avalanche et Hésitation, je crois qu'il manque la fin du chapitre 10, mais il était trop tard, je me suis couchée, j'étais trop fatiguée. Et sur le Père Noël assassiné, j'ai lu que le 9, donc il me reste le 10 à lire, et puis bon, bah, les chapitres pour aujourd'hui. Voilà sur ce que j'ai fait aujourd'hui, pas grand chose. J'ai commencé aussi le manga Made in Abyss, je vous en reparle dès que je l'ai fini, mais je kiffe, il est trop bien. Et on va passer au calendrier de l'Avent. Donc ce matin j'ai ouvert celui que Séverine m'a offert, et de la laine, c'est de la laine, regardez-moi comme elle est belle. Donc c'est de la bambou silk cachemire, 50 grammes, alors je pense que ça doit être de la DK, ça se tricote en 3,5 au niveau des aiguilles, et c'est du 50 grammes, donc oui, je pense que c'est ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais du coup ça me fait quand même 300 grammes, c'est cool. Il faut que je regarde ce que je peux faire en DK, mais je suis hyper contente. Là, au niveau de la couleur, c'est vraiment la couleur que je kiffe. Oh, trop. Je vous montre tout de suite le calendrier de l'Avent de demain, je ne sais pas ce que c'est. Donc il y aura le petit patron que je vais ouvrir, et il y a le jour 11. Je remue, je sais pas. Alors, je pourrais tricher, soulever et regarder ce que c'est, mais je ne vais pas le faire. Il est un petit peu aplati parce que j'ai Céleste qui a grimpé dessus et qui s'est assis dessus, et comme elle fait 4 kilos et que c'est une boîte, alors j'espère qu'il n'y avait rien de fragile dedans. Mais voilà, bon, c'est vrai, il ne m'a pas dit, donc je me dis que non, et de toute façon, si c'est fragile, elle emballe toujours super bien, donc je verrai demain ce que c'est. On va passer vite fait à l'ouverture du coup des calendriers, donc le mien.
Toujours avec celui-là, donc on est le 10, hein, pas 11. 11 c'est demain. Le 10, il est là. Oui, parce que comme je vois le 11 là dans ma tête, j'ai du mal en ce moment. Oh, elle est jolie. Oh, j'aime beaucoup. La couleur est sympa. Vous l'avez un tout petit peu plus clair, pas de beaucoup, hein. Ouais, c'est plus cette couleur-là, en fait. Mais voilà, elle est sympa. Et mon mien, alors, ça m'a l'air d'être un petit. Est-ce que c'est de nouveau un écheveau de Séverine? C'est fort possible. Alors, je vais voir. Ah bah. Oui, c'est encore un écheveau. En plus, comme on est le 10, je vais forcément ouvrir son calendrier de l'avant tout à l'heure. C'est cool. Je vais l'ouvrir. Et comme dit, je vais pas parler comme ça. Je diminuerai le son parce que l'ouverture est très désagréable. Oh, ça a l'air d'être du... Ça a l'air d'être un petit peu le même genre de couleur que les chevaux là que j'ai pris. Ah non, c'est du rose rouge. Oh. Oh, il est beau avec toutes les nuances de couleurs et vous n'en avez pas la moitié, bien sûr. Non, non, il est super beau. Alors, j'ai de nouveau pas le coloris. Non, j'ai de nouveau pas le coloris. Et bien sûr, elle m'a mis un marque-maille. Il est marrant. J'aime beaucoup le coloris. Franchement, il est très très chouette. Merci copine. Tu m'as tout bien préparé. Et maintenant, je vais ouvrir celui-là qui est le calendrier de l'Avent de Maman Cœur de Guimauve, le petit. Avec donc des Haribo Orangina. Et la couleur, voyons voir. Oh, il est pâle celui-là. Du rose pâle. Il est sympatoche. Et je vais le mettre avec les autres. Sympa, hein? Ah, j'aime bien. Il est beau. Voilà. Bon, j'ai à peu près fait le tour. Comme dit, j'ai tellement envie de tricoter là, comme quelqu'un en manque. Vous voyez? Ben voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je vais vite mettre un film et tricoter toute la soirée. Et après, lire en tricotant. Oh, ouais. Enfin, sauf si je lis et que je papouille Céleste. Je verrai. Allez, à demain. Bye. Coucou, alors aujourd'hui on est jeudi le 11 décembre, je pensais venir plus tôt et finalement comme j'ai pas beaucoup tricoté, je me suis dit que j'allais regarder mon film de Noël tricoté pour vous montrer un petit peu mon avancée. J'ai fait un petit peu les mitaines Cecilia de Drey Borrego, mais je vous le montrerai quand ça aura avancé, parce que voilà, je pense qu'une fois que j'aurai fini le motif, je dois être au rang 14, il y en a 20, donc voilà, quand j'aurai fini, je vous montrerai sûrement demain soir, je pense, il y a de fortes chances. Et là, j'ai avancé donc sur l'écharpe de ma fille, et je parle pas trop fort parce qu'elle est à côté, et oui, donc c'est pas énorme quand même, hein, ce que j'ai fait, mais oui, quand même. Et puis depuis dimanche, ça fait pas beaucoup, hein. Alors, au niveau de la laine, il me reste ceci en pelote. Alors, on va passer pour voir jusqu'où je suis arrivée à quasiment la fin de la pelote là. Bon, pas énorme, mais c'est pas grave. Voilà, j'arrive quand même. Hop là, ici. Bon, il me reste encore un petit peu, donc je vais entamer le dernier reste de pelote qui me reste, qui est celui-ci. Donc je devrais arriver à peu près à la longueur que je souhaite. Désolée, il est presque 23 h. Mais en fait, ce qu'il y a avant de pouvoir la prendre, je dois monter les mailles sur la deuxième figurine. J'ai
j'avais rentré une bonne partie des mailles, j'ai continué ce soir. Donc c'est à peu près ce que j'ai rentré, c'est pas énorme, il faudrait que je continue, mais en gros j'ai rentré toute la partie du haut pour pouvoir justement crocheter et après monter les mailles et mettre ça sur des aiguilles. Alors j'ai plus d'aiguilles 3, je ne sais pas où sont toutes mes aiguilles 3. Enfin si je suis censée en avoir 3, donc j'en ai une qui est là, j'ai la deuxième qui est sur les Cecilia Mitten. Et je pense que la troisième, ça doit être ma couverture texturée pumpkin blanket. Ah, il y a des chances que ce soit ça. Ouais, du coup, il y a les 3. C'est pas grave, je vais essayer de voir. Je dois en avoir des Knit Pro qui traînent quelque part. C'est pas terrible, mais au moins, je pourrais tout faire. Donc, je vous montrerai peut-être demain les mailles montées. Bon, après, est-ce que ça a de l'intérêt? Je ne sais pas. Mais comme ça, une fois que c'est monté avec cette pelote, je vais pouvoir l'utiliser, la mettre dans mon sac et l'utiliser pour continuer le cadeau. Voilà, j'ai rien fait. J'ai rattrapé mon retard sur le livre Noël, Avalanche et Hésitation. J'aime beaucoup. J'ai toujours du retard sur le Père Noël assassiné, donc je pense que je vais pas trop tarder et aller me doucher et aller lire. Essayer peut-être de tricoter quand même un petit peu, mais ça sera une fois que j'aurai monté les mailles de l'autre. Et je crois que c'est à peu près tout. On va donc passer au cadeau du calendrier de l'Avent. Donc, ceux de ce matin de Séverine, elle m'a offert un kit accroché pour faire des fleurs. Alors, vous voyez l'état dans lequel il est? Ce n'est pas Séverine, c'est Nonouille, mon chacha, qui a sauté dessus plein de fois. Et elle a explosé le truc. Et en fait, comme je l'avais mis au-dessus, bien sûr, voilà. À chaque fois qu'elle allait se coucher, elle sautait dessus. Merveilleux. Et comme elle n'est pas très douce et qu'elle a la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, il a pris un peu cher. Alors, le kit est super sympa. J'aime vraiment beaucoup les fleurs. On les voit bien là. Et là, on a toutes les pelotes. Voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Alors, j'avais pas vu ce kit-là, mais j'avais déjà vu des fleurs au crochet et je trouvais ça hyper sympa. Donc, je vais pouvoir m'y essayer. On va enchaîner... Alors... J'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour demain. Avec mon patron, il est épais quand même. Et le jour 12. Comme vous voyez, pour demain, il est à moitié ouvert. Donc je fais très attention à ne pas y toucher. Alors, j'ai l'impression que c'est de la laine. Et là, je me dis, copine, est-ce qu'on n'aurait pas fait toutes les deux un petit peu la même chose, c'est-à-dire une semaine laine? Parce que moi, ça fait déjà la deuxième. Si c'est de la laine, et puis toi, aujourd'hui, ça a dû faire la troisième, puisque, je vous ai même pas dit ce que je lui ai pris. Je ferai ça dimanche. Je vous ferai un récap de tout ce que j'ai pris à Séverine. Il est presque 11h, je suis épuisée. Alors, on a Eleven. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai bossé sur un projet spécial pour l'entreprise. On m'a fait lead de ce projet, donc je fais comme je veux. Ça fait 2 jours que je bosse dessus, et j'essaie d'aller vite. Et du coup, je suis fatiguée parce que ça me demande de composer avec tout ce qui est développement en ce qui concerne Meta Facebook. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un foutoir sans nom. C'est horrible, franchement. Donc, ça m'épuise. Et on est jeudi, donc j'ai fait mon ménage pendant ma pause de midi. Et quand j'ai fini, j'ai rempli une partie de mon bilan puisque en avril, mon alternance touche à sa fin et il faut faire le bilan pour voir la suite. Suite, pas suite. On m'a laissé entendre que oui, il y aurait probablement suite selon mes envies, mais que le bilan m'aiderait à y voir plus clair. Donc, je prépare ça. Et donc, Malène, voilà, elle est très claire. Oh, le machin, il est tout défoncé. Ils l'ont pas bien enroulé, hein. Bon, je sais pas le faire, donc je vais le mettre avec les autres. De toute façon, est-ce que c'est grave? Ah non, je pense que je dois pouvoir le tourner comme ça. Je suis pas si mauvaise, hein. Voilà. Donc, il est très clair. Il est assez sympa. Malgré le fait que ce soit ce que c'est. Et mon petit 11, alors celui-là, il est gros, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me dis, si ça se trouve, c'est de nouveau un des 100 grammes que je m'étais pris, puisque quand j'ai fait des commandes de laine, pour Séverine notamment, je me suis pris des laines pour moi aussi. Voyons voir.
bah oui, exactement. Alors, donc c'est là, Volbut. Je sais pas si je vous les avais montrés en fait, c'est un kit surprise que j'avais pris chez Butinette et j'avais plein de laine et celle-là je la trouvais sympa comme tout. Donc je me la suis prise. Encore des laines à chaussettes, oui je sais, je n'arrête pas. L'an prochain ça va vraiment être une année chaussettes. Voilà, bon je vais vous laisser parce qu'il faut encore que je me couche et que je me douche, que je monte les mailles, enfin voilà. Bref, je vais pas revenir dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, bye. Coucou, vendredi 12 décembre, ça y est, c'est le week-end. Alors, je viens un petit peu plus tôt que d'habitude parce que demain, on doit se lever tôt et j'aimerais bien tourner avant de manger. Comme ça, on mange et après, j'ai le reste de ma soirée tranquille pour tricoter parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup avancé. Je voulais finir tôt puisque je devais aller faire des courses. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tricoté quand je suis rentrée. Voilà, en gros, j'étais au téléphone, j'ai tricoté quelques rangs. J'ai toujours un petit peu de laine, plus beaucoup. Hein, mais voilà, mon but est pour ce soir de l'avoir fini. Comme ça, demain, toute la journée, je tricote. Demain, je ne viendrai pas parce qu'on a une dure journée, une longue journée. Je vais être défoncée, fatiguée et j'aurais envie de me poser le soir tranquillou, de tricoter et de ne penser à rien. En plus, de toute façon, dimanche, je vous prends le matin. Donc, voilà, comme j'aurai pas grand-chose, j'ouvrirai tout dimanche matin. J'ouvrirai même pas mon calendrier demain soir parce que je serai trop défoncée. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai fait, le tricot. J'ai pas fait la broderie, elle est toujours là. Je pense que je vais peut-être en faire un petit peu ce soir. J'aimerais quand même bien avancer, c'est quand même ma broderie de Noël, donc j'aimerais en faire un petit peu tous les jours quand même. Et j'ai rien avancé depuis. Et puis, j'essaierai peut-être de faire un petit peu d'épée, mais comme dit, voilà, ce sera... Du coup, j'aurai du temps. Voilà, voilà, pas grand-chose, donc on va passer au calendrier de l'Avent. Ce matin, de la part de Séverine, j'ai reçu des pelotes de laine à chaussettes. Ça va m'en faire des tonnes. Toute la semaine, j'ai fait que ça, ouvrir des laines à chaussettes. Trop bien, j'adore. Donc, voilà. C'est du bleu, je suis très bleue en ce moment, ça passe bien. Je les ferai cette année. Voilà. J'ai déjà préparé le 13 pour demain, donc avec mon patron, et voilà ceci. Alors celui-là, je l'ouvrirai demain matin, comme ça je peux filmer, je peux envoyer la vidéo à Séverine. Mais du coup, vous le verrez dimanche, mais pour vous, comme c'est l'un à la suite de l'autre, vous les verrez dimanche matin tout de suite. Voilà, le 13 est prêt. Alors ça a l'air d'être incarné, hein, c'est tout dur. Là, il y a l'air d'avoir le dos. Là, la tranche, c'est... Voilà, je pense que c'est incarné. Je ne sais pas de quoi, je verrai, j'aurai la surprise. Donc ça, c'est fait. Ensuite, vite, j'enchaîne parce que j'aimerais bien manger. Et comme dit, je suis un peu fatiguée. Donc, le 12 de mon calendrier, tout naze. Ouais, j'aime bien dire que c'est mon calendrier tout naze. Un verre, sapin. Et vous l'avez beaucoup plus clair que ce qu'il est en réalité. Même comme ça, vous l'avez plus clair que ce qu'il est. Ouais, il est vraiment plus foncé. Bon, c'est pas grave. Et je préfère nettement la couleur qu'il y a à mon écran quand même. Mais bon. Voilà, donc je l'ai... j'ai le mien, le 12. Donc ça a l'air d'être un mini. Est-ce que c'est un des mini que Séverine m'a fait? Je ne sais pas. Je verrai. Et là, on a réalisé avec ma fille, elle a réalisé quand? Hier, elle me fait « Ah, mais on est déjà à la moitié du calendrier !» Donc aujourd'hui, on est en effet à la moitié du calendrier. Hihi, Noël approche 12 jours. J'ai encore une semaine de taf et après je suis en vacances pour 2 semaines. Oh, ça me fait plaisir. Alors, c'est en effet un des écheveaux de Séverine. Couleur lilas, mais celui-là, ça doit être... un de ceux que je savais lui prendre, parce que je crois que quand j'avais regardé un petit peu toutes les couleurs qu'elle avait, celui-là je ne l'avais pas, le lilas. Et vous l'avez un petit peu plus clair et ouais, presque autant de nuances. Donc voilà, je l'adore. Et maintenant j'entame son calendrier de l'Avent. Je sais, je vais un petit peu vite. Avec des schtroumpfs
pétillant. J'aime bien les schtroumpfs, donc ça c'est cool. Et à quoi va ressembler les chevaux d'aujourd'hui? Ça va être la surprise. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis pas trop sur les réseaux sociaux, donc je me spoile pas en fait sur mon calendrier de l'Avent, parce que comme il n'y a pas de jour, bah, je prends toujours le premier qui passe. C'est très bien. Alors, vous l'avez gris, et c'est pas vraiment gris. C'est gris avec des petites nuances un peu rosées, et c'est terrible, ça passe pas. Vous ne l'avez pas bien. Même comme ça, non, toujours pas. Et si je mets ça, avec l'étiquette, vous risquez pas de le voir. Non, vous n'avez pas du tout les nuances. En fait, il y a des nuances un peu roses comme ça, qui sont très sympas. Bon, je vais mettre à côté des autres, comme ça, vous pourrez un petit peu le voir. Voilà. Oh, ça le fait. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, ils sont tous top de chez top. Bon, je vais vous laisser, je vais aller manger et ben je ne vous dis pas à demain, mais je vous dis à dimanche. Enfin, demain je filmerai parce qu'on est de sortie et que normalement ça devrait être sympa. Mais je ne prendrai sûrement pas la parole et ce sera voilà, un visionnage de moments de la journée. Voilà, allez, bye. Hello, on est samedi 12 décembre, donc j'avais dit que je ne vous prenais pas aujourd'hui. Et en effet, je ne vous prenais pas ce soir, mais là je me suis dit que je ne vais pas vous mettre une vidéo comme ça, telle une sauvage, et puis débrouillez-vous. Donc juste petite intro, on s'est levé ce matin, le chat continue à jouer avec ma laine. Vous savez, les petites que j'ouvre là tous les jours. Donc je la laisse jouer avec, c'est pas grave. Mais a priori, elle s'éclate. Je vais vous mettre une petite vidéo après, tiens, je l'ai filmée avant. Bref, donc reprendre. Donc oui, juste une petite vidéo d'intro. On va partir d'ici un quart d'heure, 20 minutes. J'ai ouvert le cadeau de Séverine, c'est un cahier, donc c'est cool, vous voyez, il est sympa comme tout. À l'intérieur, c'est comme ça, je peux le ranger en fait après. Sont des lignes, je sais ce que je vais en faire, donc ça me va bien. J'y réfléchis là entre le moment où je tournais l'ouverture et la vidéo là. Je mettrai sûrement des notes techniques, des choses comme ça. Donc oui, on part pour Europa Park toute la journée. Alors j'espère que au niveau des décorations, ce sera beau. L'inconvénient, c'est quand on vient de Strasbourg, c'est compliqué de voir les décorations de Noël et de les trouver jolies parce qu'il n'y en a aucune qui est aussi belle. Je ne suis pas chauvine, hein, mais ça fait des années qu'à chaque fois on me dit « Ah, tu verras, les décorations sont trop belles, machin. » Alors, il y a des petits villages alsaciens où c'est très très beau, hein. Je ne nie pas. Mais je ne peux pas empêcher à chaque fois d'être un peu déçue et de faire la comparaison et de me dire « Ouais, ok, c'est sympa, mais à Strasbourg, on fait mieux. » Bref, non, ne me lâchez pas. Voilà, ça reste un avis, hein, ça reste très subjectif. Mais honnêtement, même des amis que j'ai eus, j'en connais aucun qui m'a pas dit que c'était la plus belle ville qu'ils aient vue à Noël. Sachant qu'elle est aussi sympa avec la petite France et toutes ces maisons à colombage en été quand on crève pas de chaud. Voilà, mais ça n'est pas le sujet. Donc voilà, je vous mets des petites vidéos comme ça, vous verrez un petit peu. Je vous emmène avec moi dans mes aventures. Et ben voilà, je pense pas, comme dit, filmer dans la journée parce qu'on est avec des collègues de mon compagnon. Alors, je ne vais pas faire de manège. Non. Si je fais, c'est genre les tasses. C'est bien les tasses. Mais ouais, tout ce qui est un petit peu violent, je ne fais pas. J'adorais avant les pirates de Batavia, mais pareil, il y a une petite descente qui fait que je suis pas bien après, je suis barbouillée. Non, j'ai bien assez d'émotions dans ma vie sans m'en rajouter des inutiles. Donc, je laisserai les autres faire la queue, faire les manèges. Puis moi, je resterai dehors avec mon petit tricot et j'espère avancer. J'ai fini, je vous le montre pas là, hein, je garde le Progress Keeper là où il est. J'ai terminé le petit bout de pelote qui me restait. J'ai entamé le dernier.
J'ai également, mais je vous montre pas, hein, je vous montrerai tout ça parce que sinon demain j'aurai rien à vous montrer. J'ai également avancé sur ma mitaine. Je vous expliquerai aussi ça. Et j'ai repris ma broderie. J'avais oublié de faire ma broderie cette semaine. Enfin, j'avais oublié, non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de faire ma broderie cette semaine. Et là, j'ai repris, ça m'a fait tellement bien. Bref, je vous montre tout ça demain. Je pense que ce soir, je reprendrai la broderie, j'avancerai sur les mitaines. Et voilà, les mitaines, je vais peut-être essayer de faire jusqu'à la séparation du pouce. Ça me permettra de voir si c'est trop grand ou trop petit. Ou, enfin voilà, je verrai. Je vous explique tout ça demain. Et à demain. Elle a trouvé une laine. Ouais.
Hey Leute, seid ihr auch so gespannt wie ich? Hier kommt sie, meine Jubiläumsparade. Rebonjour, on se retrouve dimanche 14 décembre, donc pour le bilan de la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Vous avez pu le voir tout au long, mais je ne vous ai pas pris hier, étant donné qu'on est rentré d'Europa Park à 21 h. Le temps de me doucher, parce que j'étais gelée, donc je me suis douchée rapidos, mis en pyjama. Oh, ça fait du bien d'être chaud. Ensuite, on a mangé avec les enfants, et puis chacun est parti faire ses activités, et moi, j'ai pu en faire pas mal. Donc... je vais commencer par mon point lecture. Donc, qu'en est-il de mes lectures déjà de Noël? Eh bien, j'ai toujours du retard. Voilà, du retard dans Noël, Avalanche et Hésitation. Là, j'en suis au chapitre 14, et le chapitre 14, je devais le lire... Le chapitre 14, je devais le lire le 12. Bon, donc ça va, j'ai que 2 jours de retard, mais ça me fait quand même... Oui, puisque avec mon truc, vous voyez, 2 jours de retard, pourtant ça me fait quand même 3 chapitres de retard. Ah bah non, parce que j'ai quoi, le 14 à lire? Le jour 13, c'est 15, 16, et 14 aujourd'hui, 17.
Donc oui, j'en ai 3 de retard avec celui d'aujourd'hui qu'il faudra que je lise après. Voilà, donc non, c'est toujours aussi sympa, honnêtement, j'aime bien les personnages. J'aime relativement bien leur relation, bon ça va un petit peu vite, mais ouais, je trouve que c'est sympa, niveau ambiance et tout, c'est cool. Je me dis que c'est pas possible, tout va pas se passer en huis clos sous l'avalanche. Il y a un moment donné, là, ça fait plusieurs heures qu'ils y sont, il fait quand même froid, il va falloir que les secours ne tardent quand même pas trop. Donc je me dis, ils vont sûrement sortir, et puis après, il va y avoir la suite dehors, et ça devrait être tout aussi intéressant. Puisqu'après, il y aura les rapports avec les autres personnages. Je me dis, pourquoi pas. Ensuite, pour le Père Noël assassiné, ici pareil. Beaucoup de retard, je suis au 10 décembre. Ah mince, ah oui, j'étais trop fatiguée hier. Je me suis arrêtée au milieu du 10 décembre, et trop fatiguée. Donc je ne l'ai pas fini, je me suis couchée à minuit et quart. Ah. Voilà, bon j'ai dormi 9 heures cette nuit, je suis en super forme, c'est génial. Donc c'est très très cool. Je vais pouvoir tenir pour ma dernière semaine de travail après ces vacances. Mais voilà, alors cet après-midi j'aurais bien aimé le lire et avancer. Je vais aller aider ma maman qui a reçu sa nouvelle box. Donc, j'essaierai peut-être de partir pas trop tard, mais j'ai sûrement le montage qui va me prendre mes 3 plombes avec la journée d'hier. Et voilà. Donc, je ne sais pas, je verrai, mais voilà, si je peux partir tôt chez ma maman, je partirai un petit peu plus tôt pour lui faire son truc, rentrer et lire. Mais mon but, ouais, j'aimerais bien aujourd'hui quand même arriver ce soir à jour de mes lectures. Parce que là, c'est pareil, chapitre 10, ça veut dire que... On est le 14, ouais, ça fait 11, 12, 13, ouais, pareil, 4 chapitres. Voilà, donc 4 chapitres de l'un, 4 chapitres de l'autre. Au moins, je suis raccord dans mon retard, quoi, ou pas loin. Et on va passer à ma lecture de cette semaine, qui a été, qui a été longue. Alors, non pas longue parce qu'elle n'était pas bien, longue en temps. Je vous explique ça tout de suite. J'ai pris beaucoup de temps pour lire le manga Made in Abyss, le tome 1. Comme je vous dis, c'est pas du tout parce qu'il n'était pas bien. C'est une lecture absolument géniale. C'est un coup de cœur énorme. On avait regardé avec mes enfants la première saison, comme je vous en avais déjà parlé, donc en animé. On n'a pas regardé le dernier épisode parce qu'il dure 1h30 et que... on se consacre à peu près 1 heure pour le repas, jamais plus. Et on aurait pu le regarder en 2 temps. Hein. Finalement, on ne le fait pas. Donc, j'ai pas la suite et la fin. Et quand j'ai découvert qu'il était en manga, je me suis dit, oh, il faut que je me le prenne. Voilà, parce qu'en plus, il est beau, quoi, au niveau des... Alors là, vous voyez la couverture qui est pas mal, qui est un petit peu colorée, tout ça. Mais même à l'intérieur, il est juste superbe. Je vais vous montrer quelques passages. Je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu plus. Parce que je trouve que c'est un manga qui est hyper intéressant. Donc, je vais vous présenter le contexte, parce que sinon, vous ne comprendrez pas. Il y a, par rapport au début de l'histoire, donc oui, je me suis mis des petits marque-pages pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que ce soit cohérent et plus intéressant pour vous, parce que j'ai remarqué que quand je commande des mangas, des fois, ça part dans tous les sens. Donc, le contexte. 1900 ans avant le début donc, de ce manga, un trou s'est ouvert au milieu du Nil. Ça a forcément intrigué les gens. Ils ont commencé à descendre dans l'abysse pour voir ce qui se passait. Et une ville s'est créée autour Horse. Donc, l'histoire se passe dans la ville de Horse. Alors, l'abysse, c'est hyper compliqué. Je vous explique. Je vous montre déjà à quoi ça ressemble et je vais vous expliquer. Voilà, et là vous comprendrez déjà le niveau de détail du manga. Voilà, donc ça c'est l'abysse. Vous avez des étages, et si vous regardez, vous avez les mètres. Voilà, les différents mètres, tout au long. Et en fait, c'est plein de petits détails comme ça. Alors vous me direz, ouais c'est sympa, mais on voit pas trop où tu vas en venir. Donc, l'abysse, c'est des tréfonds, comme je vous le disais, et en fait... il existe des caverniers, donc c'était des explorateurs étrangers qui vivent à Horse, qui descendent pour découvrir des reliques et voir ce qui s'y cache. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas descendre tout en bas. Il y a des niveaux
Et en fonction de leur rang, ils peuvent descendre ou pas. Alors, la descente ne pose pas de problème. Il y a en tout et pour tout 7 niveaux. Le problème, c'est la remontée. Lorsqu'ils remontent, ils sont victimes de ce qu'on appelle la malédiction de l'abysse. Donc, quand on descend au premier niveau, quand on monte jusqu'à la surface, on ressent de légers vertiges et des nausées. Le deuxième niveau, donc jusqu'à la limite du premier, on a droit à des vomissements, des migraines et les extrémités des membres engourdies. Quand on descend au troisième niveau, jusqu'à la limite, si on dépasse la limite du deuxième, on a une perte d'équilibre, des hallucinations visuelles et auditives. Quatrième niveau, lors de la remontée au troisième, on a le corps douloureux, des saignements par tous les orifices. Au cinquième niveau, c'est une perte de sensation, confusion, automutilation. Sixième niveau, perte d'humanité ou mort. Et septième niveau, mort assurée, si on remonte au sixième. Donc, pour ça, il y a des explorateurs qui peuvent descendre. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ils sont listés et catégorisés. Donc, nous avons en premier les novices qui ont des grelots. Et en fait, ce qui les différencie les uns des autres, c'est les sifflets qu'ils ont. Et la couleur des sifflets. Donc, quand on est novice, on a le grelot. Donc, on se prépare à devenir cavernier et à descendre. Quand on est apprenti, on descend au premier niveau. Et là, on a un sifflet rouge. Donc, nos héros, comme vous voyez là, eux, ont des sifflets rouges. Voilà, donc ils sont... Pour rentrer dans l'histoire, en gros, ils sont orphelins. Ils sont dans un orphelinat. Et leur but est d'explorer le premier niveau à la recherche de reliques qu'on peut vendre pour que l'orphelinat puisse continuer à survivre. Mais forcément, il y a des sifflets qui sont plus connus que d'autres. Donc, on va continuer. Les sifflets bleus, ils sont indépendants. Donc, eux, ils peuvent aller au deuxième niveau. Troisième niveau, ce sont les sifflets violets, qui sont considérés comme des maîtres. Les experts du quatrième niveau, ce sont les sifflets noirs. Et les héros légendaires sont les sifflets blancs, qui ne peuvent pas descendre en dessous du cinquième niveau. Donc, nous avons nos héros. Donc, Rico, c'est elle. Elle est sifflet rouge. Elle explore la première partie. Et en explorant, elle tombe sur un rouge-corde. Et les rouges-cordes, en fait, c'est un monstre. Et je crois que c'est un monstre, si je ne dis pas de bêtises, du troisième niveau. Donc, normalement, il n'est pas censé remonter jusqu'au premier. Sauf que là, il y en a un qui remonte. Et qui s'en prend à l'un de ses amis. Voilà, donc les rouges-cordes, c'est eux. Ils sont assez vilains, ils sont super dangereux. Et au niveau de la dangerosité, il est 4 étoiles mortelles. Donc il s'en prend à son pote Nut et Rico appelle à l'aide avec son sifflet. Et forcément, ça attire l'attention du rouge-corde qui la pourchasse. Et là, elle est sauvée in extremis par... on ne sait pas trop. Voilà, mais en gros, il se prend un gros coup. Voilà, et il fuit et elle survit. Elle finit par suivre les traces, en gros, de ce rayon mortel. On se doute bien que c'est un rayon. Hein. Et elle découvre un garçon endormi. Et en fait, en le palpant, en le touchant, elle se rend compte que la peau n'est pas normale et qu'en fait, il a des membres qui sont atrophiés et c'est un robot. Donc, c'est lui. Il semblerait qu'il vienne des tréfonds de l'abysse. On n'en sait pas plus. Elle le ramène à l'orphelinat, mais elle ne le dit pas à son chef ni à la directrice, parce qu'ils se disent c'est un robot. Ils vont le donner aux experts qui vont le démembrer, et puis ils ne sauront jamais. Donc ils décident de le réveiller en l'électrocutant. Et il finit par se réveiller, vous imaginez un petit peu dans quel état, et il a perdu la mémoire.
Et ils ont décidé de le garder avec eux, donc ils le font passer pour un orphelin et lui se présente au chef qui finit par l'accepter. Alors, ils ont franchement, leur excuse, leur explication de qui il est, d'où il vient est très claire. Franchement, c'est nickel. Mais je pense que le chef, c'est pas un idiot, il est vraiment pas dupe. Donc je pense qu'il se doute de quelque chose, mais il l'accepte quand même. Alors, il y a certains passages qui sont un petit peu malaisants, c'est quand même très sombre. Voilà. Le chef, c'est lui. Hein. Voilà. Et mais je trouve que c'est absolument génial. Donc, il est accepté. Donc, ils finissent par l'appeler l'égout. Donc, il est accepté en tant qu'orphelin. Il passe, c'est quoi que je vous disais, novice, donc avec son grelot, pendant quelques temps. Et après, il reçoit un sifflet rouge. Donc, lui, quand il descend au premier niveau et qu'il remonte, il n'a rien du tout. Il arrive également un événement qui fait que Rico, qui a toujours rêvé de descendre dans l'abysse et de devenir sifflet blanc, comme sa mère, parce qu'on apprend assez vite que sa mère était sifflet blanc, il arrive un événement qui précipite les choses et qui la pousse à descendre. Voilà, donc en gros, dans ce premier tome, alors on se doute bien hein, dès le début, que comme c'est eux qu'on suit, on se doute bien dès le début qu'ils vont finir par descendre dans l'abysse. Mais là, il y a plusieurs événements qui font que. Donc, dans ce premier tome, ils préparent leur descente dans l'abysse. Donc, Rico va descendre et l'égout l'accompagne puisque il a décidé de la protéger. Voilà, donc comme je dis, c'est hyper intéressant. Vous avez pu voir au niveau des dessins, honnêtement, ils sont juste superbes. J'ai pris, comme dit, beaucoup de temps. Je me suis beaucoup attardée dessus. Parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont top. J'aurais pu aller plus vite. Hein. Mais j'ai pas voulu. Je me suis vraiment attardée dessus. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je n'ai pas la suite. Donc il faut impérativement que je me prenne la suite. De toute façon, je pense que je ferai ça lorsque j'ai fini un tome. Je m'achèterai le prochain pour l'avoir dans ma pile à lire. Et savoir exactement où j'en suis. En tout cas, voilà. Si le résumé vous a plu, n'hésitez pas, c'est une série top. La partie lecture était un petit peu longue, mais comme dit, il fallait vraiment que je vous que je vous en parle un petit peu plus en détail. Sinon, on vous dira, oh, c'est trop bien, oh, c'est trop beau, ça a moyennement d'intérêt, et puis ça peut peut-être vous donner envie de découvrir aussi certains livres ou certaines séries. On va passer aux arts de la laine maintenant. Donc vous savez que j'ai 2 en cours, donc toujours l'écharpe pour ma fille. J'avance. Hein, hier à Europa Park, j'ai un petit peu tricoté, mais comme je ne mets pas plus que ça non plus. Enfin, vous me direz aussi quand même. C'était surtout vendredi où j'ai... Si, j'ai tricoté aussi vendredi. Je vous ai montré vendredi soir. Oui, je vous ai montré vendredi soir. Donc en gros, voilà. J'ai tricoté quand même. Bon, tout ça, hein, c'est pas mal, je trouve. Et de toute la semaine, ça me fait ceci. Donc, au niveau de la laine, il me reste ça. Sachant que... Ah, zut, je vous ai pas pris l'autre partie. Ah, je reviens, faut que je vous la prenne. Et vous cherchez la deuxième partie. Alors déjà, j'ai tous les fils à rentrer. Hein, comme vous voyez, j'en ai plein là. Voilà, à les rentrer et à les couper. Merveilleux. Et donc, avec la partie que je vous ai montrée avec cette pelote-là, j'ai plus qu'à garder du fil, en fait, pour le grafting. Puisque la partie-là, je l'ai... Voilà, j'ai crocheté la bordure et j'ai déjà remonté les mailles sur des aiguilles. Donc voilà, j'ai plus en gros, comme dit, qu'à garder de la laine pour le grafting. Mais je vais bien avancer. Maintenant, quel est le degré ou le niveau? Est-ce qu'on peut le passer? Je pense qu'il me manque encore un petit peu et je pense que ça va de toute façon être ric-rac. Bon, je ne rachèterai pas de la laine, de toute façon, il faut que ce soit fini le 20. Donc ça va de toute façon être compliqué et tendu. On va passer autour et puis je vais bien voir, je vais vous montrer un peu. Voilà, donc là, voilà, j'arrive à peu près ici. Donc il me reste encore, il faudrait pour bien faire, ouais, encore ça, quoi. Il me faudra encore ça.
Et autant vous dire que je pense que j'arriverai à ça. Il va manquer un petit peu. Bon, bah, c'est pas très grave. Hein. Mais bon, ce sera un petit peu court. Mais on verra quand même les personnages. C'est assez sympa. Voilà, je suis contente. Après, ce qui m'embête, c'est que sur le retour, vous voyez, j'ai beau rentrer les mailles, il y en a quand même certains qui sont sortis. Et ça m'embête un petit peu. Mais à moi, en effet, de faire feutrer le truc, et je vois pas trop comment je peux faire. Je les avais rentrés pourtant, mais ils ont fini par sortir. Et je pouvais pas les laisser trop long parce que à chaque fois en fait que je les rentre dedans, dans le C2C, je tire bien vraiment pour que ça se truc et je coupe à ras, mais a priori, ça bouge quand même. C'est pas fou. Mais bon, voilà. Pourtant, je sais, comme dit, de laisser quand même une bonne longueur, mais bon. Voilà, donc bah, j'en suis là en fait de mon écharpe, comme dit, vous la verrez encore jusqu'au 20, donc c'est au pire samedi prochain, mais là j'aimerais bien aujourd'hui vraiment avancer de foufou pour terminer et pour passer à la suite, puisque j'aimerais également j'aimerais avancer dans mes mitaines, et ben, il faut aussi que je fasse un petit peu de crochet. Je vous en parlerai de toute façon sur mes objectifs. Alors mes mitaines, j'ai bien avancé, je vous avais pas montré je crois le motif fini. Donc voilà, motif fini. Franchement, il est pas beau. Comme je vous disais, donc je le tricote à l'envers quand il y a du jacquard et c'est juste trop bien. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pris un fil de vie. J'ai mis un fil de vie pour une raison toute simple, c'est que j'avais fait du 56 mailles pour les côtes et j'avais fait des augmentations pour le jacquard parce que en 56, c'était trop serré au niveau du jacquard. Et si je mettais la taille au-dessus, donc en 64 pour les côtes, c'était beaucoup trop large. Et ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait. Le problème, c'est que quand j'arrive là au jersey, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je fais des diminutions ou est-ce que je garde la taille? Franchement, je ne sais pas. Donc là, vous voyez, ça me va super bien. Ah, c'est tellement beau, c'est terrible. Et au niveau donc du jacquard là, je ne sais pas. Ça me paraît un peu grand. Mais en même temps, ça me permettrait vraiment d'être lâche. Et est-ce que c'est si grand que ça? Je suis pas sûre. Mais j'arrive pas à savoir. Donc je me suis dit, bah, fais pas n'importe quoi. Tu fais courir une ligne de vie. Et si tu vois que ça va pas, bah, tu redémonteras. Donc là, je suis arrivée à la moitié du gousset du pouce. Je sais pas si vous voyez, là, il y a la ligne. On voit bien la démarcation. Donc, je trouve ça assez sympa. Et bah, quand j'aurai fini, avant d'entamer l'autre jacquard, je prendrai ma décision. Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je détricote pour faire les diminutions? Je sais pas. Et je me dis, c'est compliqué. Est-ce que je la fais pas entièrement et puis je verrai, et puis c'est mon prototype, c'est mon premier, on verra bien. Et puis si c'est trop grand, c'est pas grave. Pour les prochaines, je saurai. Et je me mettrai une note. Et comme Séverine m'a offert un petit carnet de tricot, je vais pouvoir prendre des notes et j'aurai pas forcément besoin. Alors je mettrai sur Ravelry, hein, mais j'aurais pas l'obligation de retenir ça, il suffirait que j'aille voir mes notes et puis je saurai. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. C'est trop beau. Donc, je vous rappelle que ça, c'est une laine, je crois Grune 2, couleur chocolat. Vous l'avez pas forcément, vous l'avez pas bien en fait là. Par contre, vous l'avez vraiment bien sur le comment on appelle ça, sur la mitaine. Vous avez la bonne couleur en fait. Et donc, pour la laine, elle est un petit peu plus surexposée. C'est dommage, mais là, vous l'avez mieux. C'est coucher de soleil teint par maman au cœur de guimauve. C'est trop beau et j'adore. Vraiment. Voilà. Pour le tricot, c'est à peu près tout. Maintenant, on va passer à la broderie. Pour la broderie, je me suis rendu compte vendredi que j'avais complètement oublié d'en faire cette semaine. Et j'avais trop les nerfs parce que c'est quand même mon encours de Noël, quoi. Donc, pour rappel, c'est cette broderie-là que je fais. C'est pénible, ces changements de couleur.
Bref, voilà, donc c'est cette broderie-là que je fais. Et j'avais fait donc toute la partie en rouge, qui est donc toujours faite, hein, et du coup, je me suis rajouté les petites feuilles. Donc les en rouge, vous voyez, et les petites feuilles, elles sont trop belles. Honnêtement, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, je l'ai fait vendredi soir. J'en ai fait 3 vendredi soir. Et hier, j'avais envie d'en faire plus, j'en ai fait 4. Voilà, je trouve que c'est très joli. Et bon, je vais continuer, hein, je vais en faire un petit peu ce soir. Puis je vais continuer tous les jours. J'aimerais bien l'avoir fini pour Noël. Vu que je suis en vacances la semaine prochaine, il y a peut-être moyen. C'est très foncé. Tu veux pas faire un peu plus clair? Ah, c'est pénible ça. Bref. Voilà. Ça va, c'est une belle avancée. Donc, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais la broderie, c'est vraiment un kiff de fou. Je m'attendais pas, vraiment pas, à ce que j'aime autant. C'est... Ça se dessine au fur et à mesure. Je sais pas si on peut dire qu'on recopie ou pas, quelque part si, quoi. On brode par-dessus le dessin. Il y a différentes techniques. Alors, est-ce qu'une fois que je connaîtrai toutes les techniques, je ne vais pas m'en lasser? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne m'ennuie pas, en fait. Et c'est ce que j'aime. Ce côté de, tu t'ennuies pas. C'est cool. Et j'aime tellement que j'en suis à me dire que je vais sûrement essayer de m'en faire une par saison. Parce que, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Tout le matériel est dedans. Il suffit de sortir et c'est assez rapide à faire au final. Et on n'est pas obligé d'en faire beaucoup. Voilà, si par exemple je veux faire une feuille par jour, si je veux faire un motif par jour, je peux faire un motif par jour. Là, j'en fais plusieurs parce que je ne tiens pas le rythme de un par jour. Mais et si je veux continuer, parce qu'un seul, c'est un petit peu frustrant, je peux continuer. Donc, j'apprécie vraiment ça. C'est plus... Par rapport au diamond painting, je kiffe aussi, hein, mais ça me demande de sortir moins de matériel. Et du coup, c'est aussi plus rapide à commencer et à ranger. Donc ça, c'est aussi le bon côté de la chose. Fait une parfaite transition pour le diamond painting que j'ai repris hier. Alors je vous avais dit comme quoi j'avais, Séverine m'avait offert l'an dernier des petits porte-clés qui sont sympas et qui se font assez vite et que je pensais en faire un par jour. Donc autant vous dire que cette semaine je n'en ai pas fait puisque je ne vous en ai pas montré. Et j'ai repris hier en me disant maintenant tu filmes pas en plus donc tu vas te prendre du temps ma fille et tu vas en faire un. Donc j'ai sorti les pulls de Noël et j'en ai fait un. Voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est rapide, c'est plaisant, c'est vraiment super rapide, donc c'est cool quoi. J'ai pris du plaisir, j'ai fait ça en regardant My Secret Santa, le film qu'on a regardé Séverine et moi, et puis voilà, ça m'a fait un bon moment, et au moins j'ai pu avancer là-dedans. Voilà, maintenant j'ai les autres à faire. Celui-là est sympa, je sais pas s'ils sont tous sympas, il faudrait peut-être que je les ordonne par préférence, du moins sympa au plus sympa. Je vais peut-être faire ça. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, ouais, c'est cool, j'aime beaucoup. Voilà, pour le diamond painting. Et maintenant, on va passer au calendrier de l'Avent, parce que j'ai fini à peu près tout. Ok, les calendriers de l'Avent. Donc ce matin, j'ai ouvert mon 14e paquet offert par Séverine. Donc c'est un diamond painting. Alors je ne sais pas quelle taille il a celui-là. Ah bah si, 40 par 40. Voilà, c'est un 40 par 40. Et donc si vous regardez, motif d'Halloween, il est sympa. Est-ce que ça fait le focus? Oui, ça fait le focus. Vous le voyez bien. Voilà, il est assez cool. J'aime bien, il y a des couleurs que j'aime beaucoup. Le orange, le violet, le jaune. Ça devrait le faire. Et peut-être que si les diamants jaunes me plaisent pas forcément, je vais peut-être les remplacer par des diamants un peu plus brillants. Ou pas. Je sais pas, je verrai quand je le ferai. En tout cas, ça commence à m'en faire un certain nombre sur Halloween. Je vais avoir quelques décennies de diamond painting d'Halloween à faire quand même, sachant que j'ai toujours pas fini mon mystérie de cet Halloween-là. Oh zut. Enfin bon. Voilà, donc j'en ai un de plus, c'est cool. Je suis contente. Ensuite, je vais passer à celui-là. Donc, normalement, j'ai le 13 et le 14 que j'ai pas ouvert. Où est-ce qu'ils sont?
Voilà. Ah bah tiens, le 7 il est ouvert. Pourquoi tu déconnes là? Voilà, le 13 il est là. Donc c'est un gris. Voilà. Vous en dites quoi? Ça va. Hein. Donc c'est un gris. Et le 14, bah oui, parce que du coup, j'ai pas du tout fait hier. Donc hier et aujourd'hui. Et je ne compte pas vous reprendre ce soir, puisque je vais faire le montage tout à l'heure. Et c'est une couleur plus claire. Voilà les deux d'aujourd'hui. Vous avez à peu près les bonnes couleurs, je trouve, ça va. Par contre, ils les ont fait n'importe comment, les écheveaux, quoi. Ah, ça se met bien, mon sang. Bah oui, bah non. Voilà. Non, bah, je ne l'ai pas fait correctement cette fois. Je ne sais pas comment le faire, celui-là. Oh, bah, je vais le faire comme ça. De toute façon, celui-là, il faudra peut-être que je les mette en écheveau. Enfin, en écheveau, que je les mette en boule. Ce sera peut-être plus simple d'utilisation. Voilà, je vais passer donc à mon calendrier à moi, du coup, qui est donc le 13, c'était hier. Ah, hier, j'étais tellement défoncée, honnêtement, que on est arrivé quoi, à 10h15 là-bas, on est rentré à 21h. Donc, j'ai pas dormi dans la voiture, j'ai essayé de rester éveillée pour rester avec mon compagnon qui conduisait et qui lui aussi devait être bien fatigué. Et c'est de la Lana Grossa. C'est un fil qui est fantasy. Ah, j'aime bien les fils comme ça. Et je pense que celui-là, pareil, c'est celui, parce que il me dit rien du tout. Il est super beau. Vous voyez, il y a du gris, il y a du rouge, il y a du un peu bleu comme ça. Ouais, et puis c'est même plus du bleu-gris, en fait. Vous n'avez pas forcément... Ah, là, vous avez un peu... Ah, là, vous avez les bonnes couleurs. Voilà. Donc elles sont vraiment pas mal. Et comme dit, c'est une laine que je ne connais pas. Je l'ai jamais vue. Donc je pense que c'est celle que ma maman elle m'a offert. C'est cool, je suis contente. Et le 14. Alors celle-là, je sais déjà que c'est la pelote que j'ai chargé Séverine de me prendre à Nitat Motoko. Donc je lui avais donné des teinturières que j'aimerais bien tester. Et je crois qu'elle m'avait pris du By Night Création. Je crois. Je suis pas sûre, mais vous voyez, c'est tout bien scotché et tout. J'ai scotché 2 foufous pour pas me spoiler. Et je vais galérer à l'ouvrir. Est-ce que j'ai mon ciseau là? Oui, j'ai mon ciseau. Non, je vais couper parce que sinon, dans 3 heures, j'y suis encore. Et je vais enfin découvrir le coloris qu'elle m'avait pris. C'était une torture, franchement, de me demander ce qu'elle avait vu me prendre. De toute façon, il y a celui-là, il y en a encore un que je devrais découvrir que Séverine m'a pris. C'est quand on était à Hop la laine, elle m'avait pris un écheveau de Yggdrasil, je crois. Je lui avais demandé, donc pareil, c'est celui où je découvrirai quelle couleur elle m'a pris. Voilà. Donc, vous êtes prêts? Moi, je suis surexcitée. Ils sont trop beaux. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ils sont superbes. Un kit à chaussettes, du coup. Oh, trop bien. Et il m'a offert un petit marqueur de maille. Oh, trop chou. Oh, je suis trop contente. Ah, c'est tout. Donc, c'est en effet du By Night Création. By Night 10. 50 grammes, 200 mètres, 75% mérino, 25% nylon. Je vais y arriver. Et est-ce qu'on a le coloris? Ah, j'ai pas le coloris, je crois. Star Sock, c'est du Gaïa, a priori, peut-être. Je vois écrit Gaïa là en dessous, mais après, j'ai jamais... C'est le premier de By Night que j'ai, donc je ne sais pas du tout... Je ne sais pas du tout au niveau des bases. Oh là là, ils sont chouettes. Et c'est 50 grammes, 200 mètres, c'est le fingering. Ouais, c'est ça, laine à chaussette. Oh. J'aime beaucoup. Ah, ouais, ce serait du Star Sock 013. C'est le coloris, je sais pas. En tout cas, vous voyez un peu toutes les nuances de couleurs. Ah, terrible, ils sont beaux.
Voilà, donc je suis trop contente aujourd'hui. Et j'ai pas fini parce qu'on est nombre pair, on est un jour pair. Ce qui veut dire que j'ai le calendrier que je me suis pris de Maman au cœur de guimauve. Donc on va ouvrir. Hein. Je me sens sur ces calendriers de l'Avent pourri gâté. Vraiment. Alors ok, je sais que voilà, c'est moi qui il y en a un, je me suis fait moi-même, il y en a un que Séverine m'a fait. Et il y en a un que j'ai pris, mais ouais, je me sens pourri gâtée et chanceuse quelque part, quoi. Voilà, même si... Voilà. Donc les petites gourmandises, comme toujours, et la laine que voilà. On va voir quelle couleur c'est aujourd'hui. Pareil, pour éviter de faire trop de bruit, j'utilise le ciseau pour le scotch au moins. Là, je vais éviter, on sait jamais. Maladroite comme je suis en ce moment, enfin depuis quelques années, parce que je ne l'avais jamais été avant de me faire opérer des cervicales. Donc depuis, je suis un peu... je fais attention. Oh, ça a l'air d'être rose. Oh là 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 là. Regardez ça. Vous voyez un petit peu ce rose là? Ouais, vous le voyez pas bien. Ah non. Ah là, vous le voyez un petit peu mieux. Oh, il est trop beau. Purée, il est chouette. Là, vous avez presque la bonne couleur. Avec toutes les nuances. Ah, il est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, je kiffe. Oh, copine, il est top, ton calendrier. Vraiment, je l'adore. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les 3 roses, là, il y a un moyen que je fasse un petit fade. Franchement, oh la vache. Là, celui-là, vous le voyez pas bien, il est plus clair. Celui-là est un petit peu plus... à des nuances moins contrastées, en fait. Mais franchement, super beau. Oh, j'adore. Voilà. Bon, c'est bon pour les calendriers. On a fait le tour. On va pouvoir passer aux objectifs de la semaine. Alors, en ce qui concerne mes objectifs pour la lecture, c'est essayer de tenir les délais et être à jour toute la semaine pour arriver au... du coup, ce sera quoi? 21. Donc, pour celui-là, ce sera chapitre 21, donc il ne me restera plus grand-chose. Et celui-là, alors, Séverine, jusqu'au 21, tu m'as dit, donc jusqu'au chapitre 25 inclus. Voilà, donc il faut que j'arrive faut que j'ai lu le 24, peut-être le 25, mais comme c'est le 21, à la limite, je peux lire le dimanche dans l'après-midi, c'est pas un problème. Mais je vais essayer, ces deux-là, de les tenir. Le prochain manga que je lirai, c'est 20th Century Boys, le tome 3. Je sais que ça va se lire relativement vite. Bon, il y a quand même pas mal de dialogues, donc je sais pas. Mais je vais essayer celui-là de le lire assez vite. Si j'arrive en 2 jours, c'est pas mal. Ensuite, la laine. La laine, donc, je vais terminer, il faut que je termine mon écharpe. Donc, finir la pelote qu'il reste. Me garder une longueur pour faire le crafting. Mais il est où? Voilà, le crafting de ça avec ça. Voilà. De toute façon, j'ai le même nombre de mailles normalement, donc... Voilà, une fois que ce sera fait, je serai tranquille ou bilou. Ah, j'ai perdu la pelote. Je vais la chercher, j'arrive. Ah. Voilà, donc celui-là, de toute façon, c'est sûr, j'aurai pas le choix. Il faudra que ce soit fini samedi, au plus tard. Si possible avant, parce que j'aimerais bien du coup la laver pour qu'elle puisse tout de suite la mettre, si elle a envie de la mettre. Et pour mes mitaines, avancer du coup et les finir. Enfin, en finir une, ça c'est sûr. Et entamer la deuxième. Ce serait vachement bien. Enfin, idéalement, si je pouvais avoir fini la paire la semaine prochaine, ce serait bien. Mais tout dépendra de l'écharpe. Pour la broderie, quelle est la prochaine étape? Alors, la broderie, je vais faire, vous voyez, là, il y avait les petites fleurs rouges. Et à côté, je suis censée faire du rose. Donc, je vais faire... d'ici à demain, toutes les roses. Voilà, les petites French notes roses. Comme ça,
c'est fait, ça me paraît pas mal. Le diamond painting maintenant, donc voilà, j'en ai beaucoup, vous voyez le tas? Voilà, j'en ai 14. Et là je me dis, ouf, 14, je vais pas y passer 3 semaines, c'est pas possible. Donc le but, je les ai classés là, j'en ai profité, le but est d'en faire 2 par jour. C'est comme si je faisais un recto verso. Et il y a moyen, comme dit, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Là, pour l'instant, je passe presque plus de temps à regarder si j'ai pas les mêmes couleurs dans ma boîte, parce que je les conserve. Et à un moment donné, ben, je les conserve dans des boîtes à tic-tac, vous savez. Et à un moment donné, ben, j'ai plus suffisamment. Donc, quand j'ai des couleurs qui s'en rapprochent un petit peu, des fois, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Plutôt que d'ouvrir la boîte inutilement, bah, je prends des couleurs approximatives. Voilà. Comme ça, en plus, c'est peut-être pas forcément d'un n'importe quel à l'autre les mêmes. Donc oui, j'ai en effet les attachements porte-clés qui sont là. Donc voilà, c'est bien des porte-clés. Voilà. Pour, je pense que pour les objectifs, c'est ok. Les séries, bah, je n'en regarde toujours pas, puisque là, je suis dans une période film de Noël. Et bon, voilà. Je fais à peu près le tour. J'espère que cette semaine de vlog vous aura plu et que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Je sais que je vous ai pas souvent et beaucoup pris cette semaine. C'était un petit peu compliqué parce que pas beaucoup d'avancées dans la journée. Et voilà, c'était plus par moment de l'unboxing et je sais que c'est pas toujours... Enfin, moi, j'aime regarder ça. Honnêtement, quand je regarde les vlogmas, quand ils ouvrent des calendriers de l'Avent, j'aime découvrir en fait le travail des teinturiers, ou même quand ils se font eux-mêmes des calendriers de l'Avent. Hein, je trouve toujours ça assez inspirant en me disant ah ouais, cette laine-là, elle est pas mal. Ah oui, ça c'est cool. Donc moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime voir. Je sais que c'est pas toujours le cas de tout le monde. C'est pour ça notamment que je chapitre et que ça vous permet de passer à la suite si ça vous plaît pas. Mais voilà, moi j'ai à peu près fait le tour, tout ce que j'avais à dire. Oui, je sais, j'ai coupé de manière assez abrupte, mais entre le moment où j'ai commencé à penser un truc et le moment où je suis arrivée à la fin, j'ai perdu ma pensée. C'est l'inconvénient d'avoir des pensées en arborescence. Voilà, on pense à plein de choses. Et malheureusement, notre bouche ne va pas suffisamment vite pour tout ce qu'on a à dire. Donc, il y a des parties qui disparaissent. Il n'empêche que si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi, enfin une bonne fin de journée lundi parce que voilà, le vlog sort tard. Et je vous dis à lundi prochain. Bye bye!